Rôle de l'inflammation et la génétique dans la maladie coronarienne. L'athérosclérose est une maladie inflammatoire chronique des artères de gros et moyen calibre où l'immunité innée, monocytes macrophages, et adaptative, lymphocytes CD4+B2, joue un rôle clé à chaque stade de la maladie. La mesure de cette activité inflammatoire, qu'elle soit locale ou systémique, pourrait nous aider à identifier les patients à risque d'événements thrombotiques. Les travaux anatomopathologiques réalisés chez l'homme et chez l'animal ont apporté la preuve que l'athérosclérose est une maladie inflammatoire chronique des artères de gros et moyen calibre et ont permis de disséquer les principales étapes de la maladie. Premièrement, sur ce schéma nous allons voir comment se déclenche la formation de la plaque d'athérosclérose. 1. Activation endothéliale, les recrutements monolymphocytaires. Les premières étapes de la formation des plaques d'athérosclérose sont caractérisées par une activation endothéliale, provoquée par deux types de stimulus, l'un physique lié à des forces de cisaillement basses dans les zones de bifurcation artérielle, l'autre biochimique lié à l'accumulation des lipoprotéines de basse densité, LDL, dans l'espace sous-intimal. Une fois activées, les cellules endothéliales expriment des molécules d'adhérence, comme la vascular cell adhésion molécule 1, VCLM1, et des chimiokines comme le CC-chemokine ligand 2, CCL2, CCL5 et CX3CL1, qui favorisent le recrutement et la diapédèse des cellules inflammatoires circulantes, monocytes et lymphocytes, vers l'espace sous-endothélia. 2. Amplification locale et systémique de la réponse inflammatoire. Les monocytes circulants, une fois dans l'espace sous-intimal, deviennent successivement macrophages tissulaires puis cellules spumeuses, qui phagocytent des LDL oxydés, des phospholipides et des débris cellulaires, via les récepteurs éboueurs, comme SRAI, SRAI ou CD36. Ils entretiennent le processus inflammatoire en produisant des radicaux libres, des cytokines pro-inflammatoires, comme l'interleukine IL-12, qui active secondairement les lymphocytes CD4+ pathogènes, également recrutés. Le rôle de l'immunité innée est tel que le blocage de la maturation des monocytes en macrophages, en invalidant le facteur de croissance monocyte. Macrophage colony stimulating factor, MCSF, induit une quasi-disparition de la maladie, athérosclérose chez l'animal. L'immunité adaptative représentée par les lymphocytes et les cellules dendritiques joue également un rôle dans le développement de l'athérosclérose. Les lymphocytes TCD4+ de type Th1, producteurs d'interféron gamma, IFN gamma, favorisent le développement et la rupture des plaques d'athérosclérose. 3. Plusieurs sous-types de cellules dendritiques, principalement dérivées des monocytes macrophages, participent au recrutement et à l'activation des cellules Th1 pro-athérogènes par la production de CCL17, la présentation antigénique, et l'expression intense de molécules de costimulation. Au contraire, une autre sous-population lymphocytaire T, appelée régulatrice, en produisant de l'ILDA ou du Transforming Growth Factor bêta, TGF-bêta, protège contre la maladie athéromateuse. Le rôle des lymphocytes Th2 ou Th17 est encore débattu. Concernant l'implication de l'immunité lymphocytaire B dans la maladie artérielle, plusieurs travaux récents ont montré que les lymphocytes B2 matures sont pro-hétérogènes, alors que les lymphocytes B1A sont protecteurs via la sécrétion d'immunoglobulines de type N dirigées contre les LDL oxydés. 3. Apoptose et noyau nécrotique dans la plaque d'athérosclérose. La plaque d'athérosclérose est le siège d'une activité apoptotique intense, intéressant surtout les macrophages, induit par certaines cytokines, l'hypoxie locale ou encore la surcharge cytoplasmique en cholestérol. Le défaut d'élimination des cellules apoptotiques au sein de la plaque aboutit à la formation d'un noyau nécrotique aujourd'hui reconnu comme un facteur de vulnérabilité des lésions. Autrement dit, les plaques dont le noyau nécrotique est volumineux sont plus sujettes à la rupture. Par ailleurs, il existe au sein du noyau apoptotique une accumulation de facteurs tissulaires, lui-même à l'origine de la thrombogénicité de la plaque. 4. Vulnérabilité de la plaque d'athérosclérose. La complication majeure de la plaque d'athérosclérose est la rupture à l'origine d'une thrombose artérielle et d'une ischémie tissulaire en aval, dont l'expression clinique est l'infarctus. Les plaques rompues sont caractérisées par une infiltration importante de cellules inflammatoires,
et une diminution d'éléments stabilisants, comme les cellules musculaires lisses et le collagène 5. Les cytokines produites par les cellules vasculaires et inflammatoires jouent un rôle majeur dans le phénotype lésionnel. Ainsi, l'IFN induit l'apoptose des cellules musculaires lisses, diminue la synthèse de collagène, et augmente l'activité des métalloprotéases matricielles. A l'inverse, le TGF-bêta favorise la survie des cellules musculaires lisses et la synthèse de collagène. On comprend alors facilement que l'équilibre entre ces différentes cytokines régule la stabilité des plaques d'athérosclérose. 5. Impact des principales variations de PCSK9. Plusieurs mutations gains de fonction, hypercholestérolémiante, sont rapportées. PCSK9 portant la mutation PD374I, se lie au récepteur des lipoprotéines de basse densité, LDL, 25 fois plus fortement que PCSK9 non muté à pH neutre, reste lié au récepteur des LDL avec une plus haute affinité à pH acide, et réduit les niveaux des récepteurs. LDL de fait sont nettement plus importantes. Les mutations PR218S, PF216L se traduisent par une perte totale, PR218S, ou partielle de l'action des furines, ou d'autres proprotéines convertase PC, 5, 6 à dégradant PCSK9 circulante, ce qui augmente sa stabilité. Des mutations perte de fonction hypocholestérolémiante sont également représentées. Par ailleurs sont notés en italique les principaux polymorphismes de PCSK9. PS, peptide signal. 6. L'hypercholestérolémie familiale est l'une des maladies génétiques les plus fréquentes caractérisées par des taux sériques élevés de cholestérol liés aux lipoprotéines de basse densité, LDL cholestérol, entraînant un excès de dépôt de cholestérol extravasculaire et vasculaire, et un risque accru d'atteinte cardiovasculaire. Sur ce schéma illustre l'impact des principales variations de PCSK9. Plusieurs mutations gains de fonction, hypercholestérolémiante, sont rapportées. PCSK9 portant la mutation PD374I, se lie au récepteur des lipoprotéines de basse densité, LDL, 25 fois plus fortement que PCSK9 non muté à pH neutre, reste lié au récepteur des LDL avec une plus haute affinité à pH acide, et réduit les niveaux des récepteurs LDL de fait sont nettement plus importantes. Les mutations PR218S, PF216L, se traduisent par une perte totale, PR218S, ou partielle de l'action des furines, ou d'autres proprotéines convertase PC, 5, 6 à dégradant PCSK9 circulante, ce qui augmente sa stabilité. Des mutations perte de fonction hypocholestérolémiante sont également représentées. Par ailleurs sont notés en italique les principaux polymorphismes de PCSK9.